Elon Musk est considéré comme l'un des entrepreneurs les plus innovants et les plus influents de notre monde actuel. Vous connaissez sûrement l'adage qu'un touche-à-tout n'est expert en rien. Eh bien, cela ne s'applique pas du tout quand il s'agit de Elon Musk, qui a une immense base de connaissances approfondies et une réelle expertise dans plein de domaines différents. Il a quitté assez tôt ses études, estimant que l'avenir était sur Internet. Et il a connu très vite un très grand succès. Après la vente de sa première entreprise, Zip2 pour 307 millions de dollars, il a développé PayPal grâce à ses compétences en ingénierie et en finance. Grâce à ses compétences techniques complexes liées à la propulsion, à la navigation spatiale et à l'ingénierie des fusées, il a pu créer SpaceX. Il a dû acquérir de solides connaissances en matière de production de voitures, de design industriel et de développement de batteries, afin de pouvoir fonder Tesla. Des compétences en neurosciences et en technologie pour créer Neuralink. Sans parler des connaissances en matière de stratégie commerciale et de relations gouvernementales pour promouvoir ces innovations au-delà des frontières. Mais comment fait-il cela? Comment est-ce qu'il a pu accumuler autant de connaissances en si peu de temps? Eh bien, c'est ce qu'on va détailler dans cette vidéo. Bien sûr, Elon Musk est né avec de très bonnes capacités. Mais pour autant, sa façon d'apprendre est atypique et elle peut être appliquée par n'importe qui afin d'apprendre n'importe quel sujet. Elon Musk explique que nous devrions voir la connaissance comme étant un arbre, c'est-à-dire se concentrer d'abord sur le plus important, le tronc, pour ne s'intéresser qu'ensuite aux feuilles qui sont les détails superficiels. Nous avons tous tendance facilement à faire l'inverse. Nous sommes attirés par les connaissances isolées et superficielles qui nous donnent l'impression d'entrer dans le sujet profondément, alors que ce n'est pas du tout le cas. Cette façon de faire est contre-productive selon Musk. Il faut commencer par comprendre le noyau et c'est comme ça que vous pourrez créer facilement une forêt remplie de connaissances. Mais concrètement, comment est-ce qu'on va pouvoir faire cela? Eh bien, dans son livre The 4-Hour Chef, Tim Ferriss recommande de faire ce qu'il appelle une déconstruction, où en gros, vous vous posez la question comment diviser cette discipline gigantesque en des petits morceaux. Et c'est exactement ce que je vous conseille de faire ici. Cela va vous permettre de réaliser deux choses. Premièrement, vous allez identifier toutes les connaissances nécessaires à maîtriser pour devenir un expert dans votre discipline. L'arbre au complet de votre discipline, le tronc avec ses feuilles. Et deuxièmement, vous pourrez ensuite facilement sélectionner celles qui sont les plus importantes. Le tronc de l'arbre. Ce principe peut être appliqué à n'importe quelle discipline et cela peu importe sa complexité. Par exemple, vous voulez maîtriser une nouvelle langue rapidement, tout ce qu'il vous faut faire, c'est commencer par apprendre les 1200 mots les plus utilisés dans cette langue en question. Vous voulez maîtriser la lecture rapide, utilisez des logiciels et applications d'entraînement. Vous voulez devenir un expert dans un sujet en particulier, lisez les 3 best-sellers dans la discipline. Bref, suivez le conseil de Musk et focalisez-vous sur le tronc en oubliant les feuilles. Selon Elon Musk, il ne suffit pas de se focaliser que sur l'apprentissage des fondamentaux. Il faut aussi apprendre à relier les connaissances entre elles. Vous ne pouvez pas retenir ce que vous ne pouvez pas connecter. Et ça, c'est extrêmement important. Vous le savez, si vous êtes un habitué de la chaîne, lier les informations entre elles est un principe de base très important que je vous apprends à maîtriser. Parce que c'est la clé même du fonctionnement du cerveau et du fonctionnement de votre mémoire. Chaque information est un petit crochet qui cherche à quoi s'attacher. Et si les crochets ne sont rattachés à rien, eh bien, c'est une information qui sera isolée, donc condamnée à être oubliée. Elon Musk dit que notre cerveau a évolué pour rejeter les informations qu'il pense n'avoir aucune pertinence. Et c'est pour ça qu'il critique la façon conventionnelle d'enseigner en disant de l'école, qu'est-ce que l'éducation? En gros, c'est comme si vous téléchargiez essentiellement des données et des algorithmes dans votre cerveau. Et c'est ce qui est incroyablement mauvais dans l'éducation conventionnelle parce que ça ne devrait pas être cette énorme corvée. Il utilise une métaphore en disant qu'il y a 2 façons d'aborder l'enseignement. Imaginons par exemple que vous vouliez apprendre la mécanique. Eh bien, on peut faire ça de 2 approches différentes. Premièrement, on peut prendre les outils en vous donnant leur nom et leur fonction et en vous les expliquant et en vous demandant de mémoriser tout ça. Voici un tournevis et voici à quoi il sert. Voici un compresseur de ressort et voici à quoi ça sert. Voici cet outil et voici son fonctionnement. C'est évidemment une façon très ennuyeuse d'apprendre qui est à l'opposé
totale de notre fonctionnement naturel et la façon avec laquelle on apprend. À la place, imaginez si on vous montre un moteur et on vous dit « Maintenant, il faut le réparer ». Pour le démonter, je vais d'abord avoir besoin de cet outil qui va me permettre de faire cela. Puis je vais utiliser cet outil et puis celui-là. Et là, instantanément, l'utilité des outils coule de source. Vous n'avez aucun effort particulier à faire pour vous souvenir des outils et de leurs différentes fonctions, contrairement au premier exemple. Cette métaphore est parfaite pour illustrer le fait que résoudre des problèmes est très important pour l'apprentissage accéléré. À ce niveau-là, il se passe 3 choses dans votre cerveau quand vous apprenez de cette façon. Premièrement, et ça c'est le plus important, l'engagement actif. Lorsque vous apprenez en pratiquant, vous êtes activement impliqué dans le processus d'apprentissage, ce qui ne se passe pas quand vous faites un apprentissage passif. Cela signifie que vous êtes plus engagé dans le sujet et que vous êtes plus susceptible de retenir l'information apprise à très long terme. Deuxièmement, vous faites un apprentissage contextuel. L'apprentissage par la pratique se fait logiquement dans un contexte bien précis. Si on vous demande par exemple de réparer un moteur, eh bien il y a une situation particulière qui a fait que le moteur a arrêté de fonctionner. Un moteur ne peut pas arrêter de fonctionner comme ça aléatoirement. Et du coup, vous créez une liaison entre la cause du dysfonctionnement et la façon de le régler. Il y a une connexion qui se fait dans votre cerveau et elle se fait automatiquement et surtout, elle se fait très rapidement. Quand vous apprenez une nouvelle langue et que vous commencez à l'utiliser avec d'autres personnes, vous êtes directement placé dans une situation réelle. Et du coup, il est beaucoup plus facile de retenir ce que vous apprenez que simplement en lisant ou en mémorisant des tonnes d'informations abstraites. Troisième point et le plus crucial, la rétroaction ou le feedback. Lorsque vous apprenez en pratiquant, vous avez la possibilité de tester différentes approches et recevoir une rétroaction immédiate sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Cela va vous permettre d'ajuster rapidement votre approche et vous allez améliorer vos compétences beaucoup plus vite parce que vous vous basez sur le retour que vous avez. Si vous testez un truc et que le moteur ne fonctionne toujours pas, eh bien vous pouvez directement tester une autre approche. Et si ça ne fonctionne toujours pas, vous testez une nouvelle approche. Si vous parlez une nouvelle langue et qu'on ne vous comprend pas, vous savez qu'il y a soit un problème dans votre accent, dans votre prononciation ou dans la construction de la phrase que vous avez utilisée. Bref, vous vous améliorez en pratiquant et du coup, vous allez améliorer vos compétences beaucoup plus vite. Comme il est important de résoudre un problème pour maîtriser les outils qui sont nécessaires, il est donc important de trouver un problème à résoudre. Parce que le problème est à la base même de la créativité. Si vous voulez développer votre créativité, vous devez apprendre à résoudre des problèmes. C'est en cherchant comment il pouvait envoyer des fusées dans l'espace sans avoir les fonds suffisants que Elon Musk a trouvé comment fabriquer ses propres fusée, ou en se demandant comment est-ce qu'il pouvait résoudre le problème d'embouteillage qu'il a réfléchi à la construction de réseaux routiers innovants. Et c'est en essayant de résoudre un problème que vous allez mettre à l'épreuve vos connaissances et développer votre créativité. C'est comme ça qu'Elon Musk retient aussi facilement ce qu'il lit. Par exemple, quand il s'est mis en tête de créer ses propres fusées, il s'est fait prêter des livres par Jim Cantrell, ingénieur en mécanique. Des livres comme les éléments de la propulsion de fusées fondamentaux ou les fondamentaux de l'astrodynamique. Cantrell dira plus tard qu'il n'est pas sûr que Musk avait pris des notes de ces livres, mais il semblait avoir retenu tout ce qu'il avait lu. En fait, après la lecture de ces livres, Musk a directement commencé des plans de construction d'une fusée qui serait justement utilisée plus tard par SpaceX. Clairement, appliquer ce que vous lisez est la manière la plus rapide de s'en souvenir. Pour reprendre la métaphore de l'apprentissage de la mécanique, vous pouvez regarder des dizaines d'heures de vidéos expliquant comment marche un moteur sans être vraiment sûr de comprendre ou de retenir quoi que ce soit. Alors qu'il vous suffirait de quelques heures de pratique pour avoir les bases solides de compréhension dont vous avez réellement besoin. Donc trouvez un moyen d'appliquer tout ce que vous lisez. À propos de la lecture, Elon Musk dit souvent qu'il a été élevé par les livres. Les relations avec ses parents n'étaient pas les plus évidentes et il n'avait pas énormément de contact avec son père. Il s'ennuyait beaucoup et se réfugiait dans la lecture. Il a dit avoir lu l'intégralité de l'Encyclopédie Britannica alors qu'il n'avait que 9 ans. Ensuite, il est passé à la lecture de romans de science-fiction et il est passé
10 heures par jour. Bien sûr, nous n'avons pas tous 10 heures par jour à accorder à la lecture. Cependant, le rôle de la lecture dans la mémoire est évident si on la relie à l'arbre de connaissances de Musk. Oui, parce que plus vous avez d'arbres dans votre forêt, plus une nouvelle information aura de chances de trouver à quoi se rattacher. Donc plus vous avez de connaissances, plus il vous sera facile de retenir de nouvelles choses. Ce qui paraît contre-intuitif, mais qui est merveilleusement vrai. Mais dit comme ça, on peut aussi se sentir un peu perdu dans notre envie de commencer ou continuer cette quête de la connaissance. Par quoi faut-il commencer en premier ? Rappelez-vous du principe du tronc. Si vous devez apprendre quelque chose de nouveau, n'allez pas chercher les informations les plus compliquées ou originales. Essayez de comprendre les fondamentaux. C'est là où vous allez gagner le plus. Cherchez les ouvrages les plus reconnus et qui expliquent simplement les choses les plus importantes. Cherchez aussi les domaines où l'application des connaissances s'applique au plus grand nombre de choses et au plus grand nombre de savoirs. Cela va évidemment changer en fonction des domaines que vous cherchez à maîtriser. Si par exemple vous vous intéressez à la fois à la nutrition et au sport, quelle est la compétence commune que vous devriez maîtriser? Je dirais, ça serait probablement l'anatomie. Si vous vous intéressez à la peinture, aux créations faites à la main et à la photographie, peut-être la perspective et la gestion des couleurs. Elon Musk nous donne un dernier conseil pour apprendre plus vite que les autres. S'entourer des meilleurs. Cherchez constamment des gens qui sont meilleurs que vous dans le domaine que vous voulez maîtriser. La plupart des gens ont peur des personnes qui sont meilleures qu'eux ou sont démotivés ou démoralisés parce qu'ils ont l'impression de voir un niveau d'expertise qu'ils ne vont jamais atteindre. Alors qu'au contraire, être corrigé par meilleur que soi ou imiter les experts est la façon la plus rapide d'exceller dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous n'avez pas l'occasion de vous entourer d'experts dans la vie réelle, faites-le virtuellement. Regardez par exemple des conférences, lisez des livres sur les personnes qui vous inspirent et excellent dans ce qu'elles font. Entourez-vous toujours de meilleurs que vous pour profiter de leur enseignement et apprendre beaucoup plus vite. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous conseille d'aller voir celle-ci dans laquelle je parle d'un système d'apprentissage accéléré développé par Tim Ferriss qu'il a nommé DS3.